Ces temps-ci, nous parlons de Daniel. J'aime beaucoup Daniel, j'aime beaucoup son histoire. La question que j'aimerais te poser, combien de fois tu as dû faire des choses qui ne vont pas avec le Dieu que tu as? Daniel, lorsqu'on l'a dit d'adorer un Dieu qui n'est pas son Dieu, il a dit je ne le ferai pas. Peu importe les circonstances, peu importe le nom que je dis par rapport à cela, je ne le ferai pas, j'adorerai pas les dieux. La question que j'aimerais te poser, c'est combien de fois tu as relié Jésus par ton comportement, ton caractère, au devant des hommes, faire comme si tu es comme eux alors que non, tu n'es pas comme eux. Et là où tu es, j'aimerais que tu pries, que tu parles avec ton cœur, que tu demandes pardon à Dieu, là où tu l'as refusé consciemment ou inconscient. Et demande à oui, prie au nom de Jésus. Père, laisse-moi encore te prier. Pardonne-moi toutes ces fois, Seigneur, où j'ai eu à te relier consciemment ou inconsciemment au devant des hommes. Pardonne-moi toutes ces fois où moi j'ai eu à te relier consciemment ou inconsciemment au devant des hommes pour les plaire, pour être leur ami, pour être et marcher avec eux alors que Seigneur, leur vie et ce qu'ils proposent ne va pas avec eux. Au nom de Jésus. Merci. J'aime aussi Daniel cette histoire qui, lorsque le roi voulait tuer tous les sages de la ville, lui et ses compagnons se sont retirés. Combien de fois, par rapport aux situations de ta vie, aux situations de ta famille, Dieu t'a demandé de te retirer. Danger, déconnecte-toi, prie, fais ci, fais ça. Mais nous avons fermé nos cœurs. Et après, lorsque les conséquences sont venues, nous sommes venus pleurer. Là où tu es, j'aimerais que tu pries. Que Dieu puisse te donner cette sensibilité, qu'il puisse assouplir ton cœur, pour que lorsqu'il te parle, qu'il te dise de te retirer, tu puisses directement te lever et te retirer comme Daniel l'a fait. Et le voilà, il prie au nom de Jésus. Éternel, je viens prier au nom de Jésus. Père, la Bible dit tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par moments et parfois, nous ne comprenons pas comment tu voudrais que nous fonctionnons. Parfois, nous comprenons, mais nous faisons des sourds-oreilles. Et parfois, nous ne comprenons pas tellement nous sommes dans les embrouilles, tellement nos pensées, les problèmes remplissent nos têtes. Éternel, je prie en ce jour que tu puisses nous donner cette sensibilité. Cette sensibilité. Une sensibilité, éternel, pour capter en esprit que ce que nous demandons, nous devons nous retirer. Une sensibilité pour capter en esprit que là, par rapport à ce que tu fais, nous devons nous retirer. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette lucidité spirituelle, cette intelligence spirituelle pour pouvoir capter les temps et les circonstances que nous traversons. Aide-nous, Seigneur, parce que sans toi, Père, nous ne pouvons rien. Si Daniel ne serait pas retiré, lui et tous les sages de la ville seront morts. Père, donne-nous cette compréhension, cette sensibilité au nom de Jésus. Nous allons encore prier, nous allons encore prier. Mais cette fois-ci, nous allons prier pour notre cœur. C'est aussi nous avons appris comment le cœur peut retarder une personne. Que ce n'est pas les démons, mais que nous-mêmes sommes les propres problèmes de nos vies. Tu peux prier pour quelque chose, prier pour quelque chose, prier pour quelque chose, mais tant que tu n'es pas préparé, tant que ton cœur n'est pas prêt, Dieu ne te donnera pas. Alors qu'il y a des gens de nos familles qui comptent sur nous, qui espèrent en nous, qui espèrent en nos talents, qui espèrent en nos dons, qui espèrent en nos réussites pour le Dieu que nous servons. Mais tant que notre cœur n'est pas préparé, nous ne vivrons pas ces choses. De là où tu es, j'aimerais que tu pries, que tu parles à ton cœur. David dit, il parle à son cœur, il se parle à lui-même. J'aimerais là que tu parles à ton cœur, que tu te parles à toi-même, que tu dises des paroles à ton cœur, de s'attacher à Dieu, que tu dises à Dieu de te préparer par rapport à ce que tu nous demandes. Et nous, on a voulu prier au nom de Jésus. Prie comme une personne qui a compris. Prie comme une personne qui a conscience que si son cœur n'est pas préparé, que si son cœur n'est pas prêt, il ne va rien et rien recevoir de Dieu. Laisse-toi, mon cœur. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu, mon cœur. Je te parle à toi. Je te parle à toi. Attache-toi à Dieu. Attache-toi
Dieu mon cœur. Attache-toi à lui. Même si demain tu es riche, même si demain tu es plein aux as, comme on dit, même si tu es comblé matériellement, attache-toi à Dieu mon cœur. Attache-toi à Dieu mon cœur. Parle à ton cœur, parle à ton cœur. Je veux que tu parles à ton cœur comme une personne qui a confiance. Parle à ton cœur. Tant que ton cœur n'est pas préparé, il ne te donnera pas. Tant que tu n'es pas prêt, il ne te donnera pas. Sachant qu'il y a des gens de ta famille qui comptent sur toi. Stop ces choses. Stop ces choses. Ce ne sont pas les ennemis de ta vie qui te font finir ça. Non. C'est toi-même parce que tu n'es pas prêt. C'est toi-même parce que ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Alors parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Et chante. Ma pression t'écrira. Merci Jésus.
frère Yoann pour témoigner la grandeur et la puissance de Jésus. Acclame, 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 acclame. J'aimerais apporter le témoignage que j'ai reçu parce qu'un miracle a été fait sur ma vie, en fait, c'était mardi. Avant ça, j'aimerais vous dire que Dieu m'a sauvé, vraiment d'une force immense. Je rentrais du boulot avec ma voiture, je me suis arrêté à un stop et je vois qu'il n'y a pas de voiture en fait. Du coup, je marque le stop et j'avance. Et au moment que j'avance, en fait, il y a une voiture qui déboule à plus de 70 km/h et elle percute. Moi, dans la session, j'avais deux solutions. Soit je mettais un coup de frein et je me prenais la voiture en pleine face, soit je mettais un coup d'accélération. Et là, tu as mis du micro pour qu'on t'entende bien. Comment Ou sinon, soit je mettais un coup d'accélération et je mettais vite sur ma file. Je choisissais la deuxième solution. Je crois que j'ai eu cette pensée en fait. Je crois que Dieu me parlait en fait à cet instant. Parce que je voyais tout l'accident au ralenti en fait. Je voyais la voiture arriver en ralenti. Toute ma vision était vraiment ralentie. Je sais pas comment expliquer. Du coup, de ce fait, j'accélère et je mets vite sur la file. Sauf que la voiture adverse, elle prend peur et elle dévie de la route. Et en fait, elle me percute quand même. Mais elle ne me percute pas derrière la voiture, elle ne me percute pas devant la voiture, elle me percute vraiment côté conducteur. C'est-à-dire la voiture, elle roule à 70 km/h et elle me percute en fait là où j'étais. Mais pile poil, vraiment. Il faut savoir que ma voiture, elle a été expulsée de la route, elle est montée sur le trottoir et qu'après le choc, la voiture, elle a continué de glisser sur 30 mètres. Pour expliquer vraiment le choc qu'il y a eu en fait. Du coup, ma voiture a replu, mais il faut savoir que moi, en fait, à ce moment-là, je rigolais. Je sais pas comment expliquer, en fait, j'étais content. Parce que, en fait, je savais que j'avais rien à voir. J'ai pas eu un coup de peur. J'ai pas eu peur, j'ai eu confiance en Dieu, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais j'avais pas peur, en fait. Du coup, j'essayais de sortir la voiture. Je vois que la porte s'ouvre pas, je mets un coup de pied pour dégager la portière. À cet instant, en fait, j'avais pas de bleu, j'ai pas été coupé, j'ai pas été et dites-vous carrément que je me suis mis à courir et à sauter en fait vers le conducteur pour prouver que vraiment j'étais pas sonné ni rien du tout. Je cours vers le conducteur et tout, il a rien. Faut savoir que vu l'état de sa voiture, la roue, c'est comme si en fait la voiture s'était pris un mur en face de moi. En fait, la roue, elle est reculée de 40 cm de là où elle devait être. Et j'ai vraiment pas été touché. Amen. 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 Et à cet instant, en fait, j'étais juste content. Je sautais partout, j'ai crié, j'ai remercié Dieu. Amen. Mes collègues sont venus, ils ont vu l'état de la voiture. Eux étaient choqués que je n'ai rien mis, en fait. Amen. Parce que c'était vraiment grave. Amen. Voilà. Alléluia, pour le rendre gloire pour tout ce qu'il nous accorde. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame nous. Tu es Dieu, qui notre tout en nous, c'est des enfants. Chantons tous. Alléluia. Oh, nous t'aimons. Tu es Dieu, qui notre tout en nous, c'est des Jésus chante avec moi.
Jésus,
responsable. Tu t'occupes tellement bien de nous, Seigneur. Encore. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Alléluia. Amen. Nous demanderons sa gloire, sa grandeur. Il est Dieu. Poussez les pieds de joie. Poussez les pieds de joie. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Jésus dans cette salle? Il est mort, ma vie sera changée. Pas de mots, un seul mot de ta part guérira tous mes mots. Un seul mot de ta part guérira tous mes mots. Ça peut, il y en a qui ont vu Dieu, d'autres n'ont jamais
fanatique de Jésus. Voilà, ça dit que moi, Dieu lui-même sait qu'il fasse pas, je sais qu'il fait. C'est le seul homme dans ce monde dont le silence inquiète le diable. Il dit quand Dieu est silencieux, Satan s'agite. Il aime quand Dieu parle, ça les soulage au moins. Il dit, ah, c'est ce qu'il voulait faire en fait. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Que sa grâce soit sur nous. Amen. Et nous allons avoir un thème très intéressant ce matin, parce que, bon, ce jour, parce que nous sommes en train d'atterrir dans l'enseignement que nous avons eu, n'est-ce pas, depuis bien de temps, sur Deutéronome chapitre 28. Le verset 7 qui nous dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils viendront par un seul chemin et ils s'en retourneront par 7. Et nous faisons comprendre une fois de plus que nous avons une catégorie des gens, si je dois le dire, qui nous combattent. Nous avons nos ennemis qui sont des démons. Même si j'entends souvent les humains dire, lui c'est mon ennemi. Non, ton ennemi ne peut jamais être humain. Parce que ton ennemi est un esprit. C'est le diable et ses acolytes. Deuxièmement, nous avons, tu pourras déjà nous prendre Luc chapitre 1er, à partir du verset 69. Et la deuxième catégorie, ce sont nos adversaires. Qui sont nos adversaires? Ce sont les personnes physiques en qui habitent nos ennemis. Ça veut dire que si Satan ne peut pas t'atteindre directement, si les démons ne peuvent pas nous atteindre directement, ils peuvent passer par nos semblables, les gens qui sont proches de nous. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être tes amis et connaissances, en tout cas, tout humain qui peut avoir un accès facile à ta vie. Je dirais, toute personne dont les actions, il faut m'écouter très bien, surtout les jeunes, Dieu m'a beaucoup parlé sur vous. Vous risquez d'entrer dans une période de distraction énorme. Parce que l'esprit d'habitude aux choses de Dieu risque de nous avoir. Que Dieu vous fasse grâce. Alors, je dis ceci. C'est toute personne dont les actions peuvent facilement atteindre ton cœur. Vous savez qu'il y a des gens, même si vous insultent, ça ne vous dit rien. Il y a des gens, même si ils vous déçoivent, ça ne vous dit rien. Mais il y a des gens dont les déceptions peuvent facilement attaquer votre cœur. Alors, il faut souvent prier pour ces gens-là. Et lorsque vous sentez que quelqu'un commence à avoir trop d'emprise sur vous, détachez-vous de cette emprise-là. Ah, surtout même vous les jeunes. Oh, je vais me suicider. Pourquoi? Parce que. N'accepte jamais quelqu'un qui vient dans ta vie pas pour te marier. Vous dites amen. Amen. Parce que l'âge avance, hein? Il n'y a rien de plus cruel que l'âge. Je vais parler. J'ai écrit un livre sur ça. C'est une poésie. L'âge est cruel. L'âge peut te déteindre intérieurement au point que même le fond de teint n'arrive plus à te donner un beau teint. Oh. Ne dis jamais que j'ai le temps. On n'a jamais le temps. Le seul temps qu'on a, c'est lorsque nous devons faire quelque chose. Le temps où que tu as et que tu reportes à plus tard, ce n'est plus ton temps. La Bible dit ne te réjouis pas de jour parce que tu ne sais pas ce qu'un lendemain peut produire. Le lendemain est égoïste. On dit le lendemain prendra soin de lui-même. Amen. Le temps que tu as, c'est maintenant. Vous les jeunes, vous dormez. Vous passez votre temps comme ça. Vous dormez. Vous allez voir que tout ce que l'homme fait a des effets sur lui. Quand tu dors beaucoup, tu vas grossir. C'est pas ça? C'est ça. Quand tu manges beaucoup, tu sentiras le poids de la nourriture. Toi, tu pèses plus que ce que tu as mangé. Mais c'est bizarre de voir que ce que tu as mangé domine sur ton poids.
Vous allez voir les gens, après avoir ingurgité des boules de semoule, la semoule rentre dans les corps, va dans les yeux. La semoule commence à dorloter les yeux. Ça va souffler sur les yeux. C'est quand même bizarre de voir que c'est quoi Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas ce qui entre qui suit, c'est ce qui sort. C'est ça, non? Ça dit c'est le produit de tout ce que tu as emmagasiné qui a un effet sur toi. C'est pourquoi je dis ceci. Les hommes sont libres de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, mais tu es responsable de tes réactions. Ça va jusque là? Donc, tu peux le pour nous. Bon, il y a eu encore une inondation, les micros ont bu de l'eau. Bon. On va lire. Lisons Luc chapitre 1er à partir du 69e verset. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche. Luc 1, 69. Nous sommes déjà partis sur le 10e verset. Continuez. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Attends. Ici on dit quoi? Un sauveur qui nous délivre de la main de qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc, je répète, il nous délivre de qui? De nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Un sauveur qui nous délivre d'abord de nos ennemis et de la main d'association de celles et ceux qui nous haïssent. Continue. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre après que nous serions. Oh, la Bible est en français. Oui. Délivrés de qui? De la main de nos ennemis. Ah. Au début, on a parlé de quoi? On a parlé de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Mais à la fin, on commence par quoi? Serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Oui. Tu vois? C'est quoi la suite? De le servir sans crainte. Tout court. Ici, on ne parle plus de ceux qui nous haïssent. Merci. Au départ, on dit de la main de qui? De nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Maintenant, pour bien expliciter cela, à la fin, on dit de la main de nos ennemis. Automatiquement, on oublie ceux qui nous haïssent. Parce qu'en réalité, la main de ceux qui nous haïssent, ce n'est pas leur main à eux. Ce sont nos ennemis qui ne peuvent pas nous atteindre, qui passent par la main d'association de nos ennemis, de ceux qui nous haïssent, qui sont des humains comme toi et moi. Dans ta vie, frères et sœurs, tu dois faire beaucoup attention aux gens qui ont une ascendance sur toi. Si quelque chose commence à dominer sur toi, mon ami, fais comme Daniel, retire-toi. Les relations peuvent continuer. Mais nul être dans ce monde ne doit avoir autant de pouvoir sur toi que Dieu. C'est-à-dire que quand tu sens que Dieu commence à régner sur, parce que Dieu ne domine pas sur les gens, Dieu règne sur les gens. Parce qu'il veut que les gens reconnaissent sa suprématie et sa supériorité. Celui qui domine sur les gens, c'est celui qui impose son dictat. Alors que Dieu ne s'impose pas. Dieu se propose. Il dit toujours, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie pour que tu vives. Il ne va pas t'imposer la vie. C'est là où les humains disent que non, si Dieu était bon, pourquoi les gens meurent? Mais les gens meurent parce qu'ils veulent mourir. C'est pas ça? Dieu a créé les hommes bons, nous dit la Bible. Mais ils se sont cherchés eux-mêmes des détours. Il y en a qui étaient dans un concert au Congo hier, après il y a eu de morts. Les gens disent comment les gens sont partis dans un concert dédié, ils veulent mourir. Mais la mort peut surprendre les gens n'importe où. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que les gens meurent. Oh, c'est les fétiches, je ne suis pas là-bas. Oh, ce n'est pas Dieu, je ne suis pas là-bas. Quelqu'un me pose la question. Maintenant, les gens qui sont morts dans un concert de Dieu, ils diront où? Je dis, est-ce que tu es normal? Tu es bête ou quoi? Est-ce que tu es normal? Est-ce que c'est parce que tu es mort dans l'eau que tu deviens crocodile? S'ils n'avaient pas Jésus, ils vont tout droit en enfer sans courbure ni bifurcation.
S'ils avaient Jésus, ils vont au ciel, peut-être avant le temps, parce que comment les gens meurent, ça c'est Dieu qui sait. Est-ce qu'on entend jusque-là? Mais quand les gens meurent aussi, Dieu sait. Mais sauf que moi, je refuse de mourir avant le temps. C'est qui est sûr, je ne mourrai jamais avant mon temps. Amen. Ne dis pas amen pour moi, dis amen pour toi-même. Parce qu'on ne chasse pas l'esprit des morts. On chasse l'esprit des morts prématurés. Parce que mourir, c'est humain. Mais avant le temps, ça devient diabolique. Dis après mon nom de Jésus. Je refuse de mourir avant mon temps. Que la mort soit loin de moi. Il y en a qui blaguent. Papa, toi tu blagues avec la mort? Dis j'aime la vie. J'aime la vie. J'aime ma vie. J'aime ma vie. Bon, ceux qui n'aiment pas leur vie ne parlez pas. Mais en tout cas, moi j'aime ma vie. Tu comprends ça? Il fallait qu'on filme la soeur. Comment elle a dit que j'aime ma vie? Vraiment, c'est comme si vraiment. Mais sauf que la vie que moi j'aime, c'est Dieu. Amen. Ça dit que dans notre vie, nous aurons toujours des ennemis. Nous aurons toujours des adversaires. Imagine-toi, Dieu dit, une porte d'un accès efficace m'est ouverte. Il dit, mais les adversaires sont nombreux. Il y a des adversaires que nous créons nous-mêmes parce que nous postons du posta. Et je vous ai toujours dit, lorsque vous postez quelque chose, vous publiez quelque chose, Dieu ne vous protège que dans la mesure des intentions que vous avez eues. Si votre intention c'était la joie du Seigneur, les gens qui vont maudire votre image rencontreront Dieu. Les gens qui vont se transformer en jalousie, ils croiseront Dieu sur leur chemin. Mais si vos intentions étaient de prouver aux gens, et moi, surtout il y a des gens qui publient tellement. Je regarde personne. C'est moi. Si vos intentions, ce n'est pas Dieu, frères et sœurs, vous allez amener les troubles dans votre maison, dans votre santé, dans votre corps. Ne pensez pas que tout le monde est content quand vous êtes content. Ne pensez pas que tout le monde se réjouira avec vous. Je ne parle pas ici des païens, même des chrétiens aussi. Je vous dis la vérité. Mais si Dieu est avec vous, et si vous faites tout pour sa gloire, soyez rassurés que Dieu vous défendra. Amen. Attendez, nous sommes quand même libres, non? On ne va plus vivre. Hein? C'est comme il y a une ethnie au Congo, là-bas, les Congo. C'est-à-dire les Congo, ils ont peur de tout. Il faut d'abord satisfaire l'oncle. Il faut d'abord que l'oncle mange. Si l'oncle n'a pas mangé, il faut faire attention parce qu'il peut te bouffer. Viens me bouffer. Mon ami, je ne suis pas seul. On peut sentir que tu vis seul, mais tu ne vis pas seul. Qui avait vu le démon qui habitait dans les fous de Gadara? Il avait plus de 2000 démons, mais s'il montait sur la balance, homme de Dieu, il n'aura que le poids qu'il avait. Moi, je suis habité. Tu m'attaques. Il y a un homme invisible qui va te chiquinoder. Tu m'attaques. Tu vas être contre-attaqué d'une manière chirurgicale. Parce que je vous ai prêché dimanche sur le bienfait de la colère de Dieu. Oh Dieu merci. J'aime quand Dieu me parle en lingala, ça me fait du bien. Ouh. Depuis que je sers Dieu, c'est pour la toute première fois que je prêche sur la colère de Dieu. Mais en ces termes-là. Ça veut dire que Dieu s'est révélé à moi en me disant que quand on m'énerve, je ne donne plus normalement. Je donne avec colère. J'ai aimé ça dans ma langue. Parce que moi j'ai beaucoup de langues. Dans ma langue, il dit, quand on m'énerve, na opesa na nko, na kanga, et puis c'est le nez à kanga. Il y en a qui me regardent sur le côté des yeux. Allez, tu m'as compris? Oh, mais je parle de la colère, non? Même quand je dis ça, je dis non, c'est la colère, je parle de la colère. La colère de Dieu. Mon Seigneur pousse les gens à te pousser à t'énerver. C'est pourquoi ne m'attaque pas. Tu m'attaques, tu énerves Dieu. C'est-à-dire que même quand Dieu n'avait pas prévu cela, il va me donner ça par colère. Dis Amen bien. Amen. Ce n'est pas ça le but de notre message. Simplement pour te dire que
Dans la vie de tous les jours, nous aurons des adversaires. C'est pas parce que les gens sont contre toi que tu dois mourir. C'est pas parce qu'on ne t'aime pas que tu dois te suicider. Non, la vie continue. La vie continue. Mais n'allez pas. Que le numéro là, avant de les supprimer, tu le bloques d'abord. Non seulement tu l'as bloqué, tu as maudit le numéro. Non seulement tu as maudit le numéro, tu pries pour que Dieu envoie l'esprit d'oubli du numéro. Je n'ai pas encore parlé de la personne, mais je parle d'abord du numéro. Après avoir fait des imprécations sur ce que le numéro a eu à faire, tu supprimes le numéro. Tu le supprimes. Tu vois même dans la boîte aux lettres de ton téléphone si ça existe. C'est-à-dire que tu supprimes ce numéro. Tu dis pendant que je supprime ce numéro, je supprime les traces de cette personne dans ma vie et de ma vue. C'est-à-dire que même si nous sommes voisins, qu'on ne se croise plus, quelqu'un va dire ça, c'est quel genre de pasteur? Attends d'abord, ne parle pas trop. Parce que dans ce monde, toute personne qui ne travaille pas pour ta paix, donne-lui les paix. Parce que celui qui ne travaille pas pour ta paix, il agit avec une épée pour te priver du pain. Alors, le pain que tu as déjà là, protège-le en le zappant de ta vie et de ta vue. Quelqu'un me dit, mais non, moi déjà je ne salue plus. Et je ne saluerai plus ces gens. Ça c'est que l'évangile. Écoute seulement. Tu n'es pas obligé d'y croire. Oh, le Seigneur a dit, si vous saluez seulement les gens que vous connaissez, pourquoi? Oui, moi je salue tout le monde. Mais ces gens-là, et je m'arrange, quand je les croise sur la route, ils peuvent être accompagnés, surtout il y en a un, il est avec son épouse. Oh, je salue même son épouse. Oh, maman, ça va? Lui, je ne le vois plus. C'est fini. Il n'est pas mon ennemi. Lui, c'est mon adversaire. Mais moi, je ne suis pas son adversaire. Mais sauf que je l'aime de loin. C'est tout. Papa, c'est apprendre-nous à les critiquer, moi si vous voulez, mais en tout cas, les jours où ça vous arrivera, vous comprendrez que protéger son cœur est mieux que protéger les relations toxiques. Surtout entre vous les jeunes là. Vous vivez comme des bêtes, comme des brebis, vous êtes toujours là. Oh, pourquoi? Dans vos collèges, il y a des sorcières et des sorcières. Comme ça a changé maintenant la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la beauté. Tu vas voir quelqu'un beau, belle, mais tchor. Son travail, c'est de te travailler la nuit. Pendant que toi tu dors, nous sommes à l'église maintenant, non? Papa, surtout dans ce monde, ici en France, la France n'aime plus Dieu. Avec tout ce qu'on a vu dans les Jeux Olympiques là, c'est pour vous dire que si vous ne vous convertissez pas bien, vous serez anéantis. C'est pourquoi je vous interdis encore formellement cette série, la nouvelle série. Et vous les jeunes, je vous interdis, nouvelle école, de regarder des trucs parce que je suis sur Netflix, vous êtes en train de détruire votre vie. On vous bénit ici, vous allez vous-même fouiller dans les poubelles. Les choses que vous avez abandonnées, des relations que vous avez abandonnées, vous allez encore vous-même, je ne parle pas seulement de jeunes, de tout le monde, vous allez vous-même rechercher, vous cherchez pas là-bas. Quelqu'un qui a travaillé pour que tu meurs, même si tu n'as pas tué, mais tu sais que cette relation a failli te conduire à la mort. Mon ami, cette relation aime la personne de loin. Ça, c'est apprendre à laisser. Parce qu'il y a des gens qui ne changeront jamais. Il y a des gens qui ne t'aimeront jamais. Tu peux leur faire des cadeaux, des doux yeux, des beaux yeux. Ils vont finir par te mordre. À bon entendeur. Dieu nous délivre de nos ennemis et de la main d'association de celles et ceux qui nous haïssent. Celui qui te hait, ne blague pas avec une personne comme ça. La Bible dit, lorsque le diable a tenté Jésus pendant 40 jours, plutôt, il a tenté Jésus le jour où il avait eu faim, puisqu'il a fait 40 jours, 40 nuits. Il a tenté Jésus de toutes les manières. Il n'a pas réussi. J'aime bien la phrase qui suit.
Jésus lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Mais on dit le diable se retira en attendant une occasion favorable. Lève-toi rapidement, pardon, lève-toi. Faut que souvent, levez-vous si c'est possible. À moins que vous soyez devant le président de Jésus, en tout cas, levez-vous. Tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout esprit qui m'avait vaincu. Que tout esprit qui m'avait vaincu. N'ait plus d'une occasion favorable. N'ait plus d'une occasion favorable. Tout ce que j'ai abandonné. Tout ce que j'ai abandonné. Les mauvaises relations. Les mauvaises rencontres. Les mauvais comportements. Les mauvaises habitudes. Et que je semble recevoir encore. Et que je semble renouer avec ces relations-là. Avec ces personnes-là. Qui sont toxiques. Qui ont voulu ma mort. Au nom de Jésus. Qu'aucune nouvelle bonne occasion ne leur soit accordée. Et là, ça va être au nom de Jésus. Bien avec tes propres mots. Peut-être que moi je ne m'exprime pas bien. Mais tu connais ta vie. Au nom de Jésus, toute relation mauvaise, toxique, en lien avec ma personne, mon ministère, ma vie, mes affaires, mes activités, au nom puissant de Jésus, je détruis cela. Je brise par le nom de Jésus. Je renverse le pouvoir de ces esprits, de ces puissances dans ma vie. Pour Rabashanda. Au nom de Jésus. Prenons place. Que Dieu bénisse ce message. Et que nous puissions comprendre. Vous imaginez? Et l'occasion favorable, Dieu lui a accordé cela. Dieu lui a accordé cela. Mais heureusement que Dieu a déjà travaillé pour que ça soit pour son malheur. Alors, nous avons ensemble lu Daniel chapitre 3, chapitre 6. On nous parle de Shadrach, Meshach, Abednego. Je vais atterrir par là aujourd'hui. Shadrach, Meshach, Abednego, la Bible dit, leur confession les a vraiment sauvés. Parce que quand le roi a érigé, a donné cet édicte pour dire que ces hommes, puisqu'ils désobéissent, ils vont rentrer dans la fournaise. Et on chauffa la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Frère, il arrivera, je dirais que ça arrivera, mais il arrive le moment dans la vie où tu sens que le problème ne fait que s'accentuer. N'abandonne jamais ta confession. Oui, parce que tout ne sera pas toujours comme tu le souhaites. Tout à l'heure, quand le frère Charlie parlait, il a dit, nous avons appris qu'il arrive un moment où Dieu, il veut nous donner ce qu'on lui demande, mais il se rend compte qu'on n'est pas prêt. C'est-à-dire que quand vous venez à l'église, préparez vos costumes, préparez pas vos habits, préparez vos cœurs. Parce qu'il faut qu'on atteigne un niveau où, quand on finit le culte, on est passé de l'étape A à l'étape B. C'est toutes les fois que tu écoutes la parole de Dieu, il y a un changement dans ta vie. Il y a une nouvelle intelligence que tu reçois. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, arrêtez de trop parler après les cultes, vous rigolez, vous courez dans tous les sens. Non, gardez le caractère sacré de ce que vous avez reçu. Lorsque vous vous rencontrez, parlez de la parole de Dieu. Partagez, priez ensemble. Ça va vous sauver, mes frères et sœurs. Le monde là, la façon dont les choses vont, vous serez séduits même à la télé. Aujourd'hui, pour que le diable séduise les gens, il n'a pas forcément besoin de dire « Oh, Jésus, Satan ». Non. Il peut passer par des images. Il peut passer par des influenceuses. Il peut passer par des influenceurs. Combien vous perdez du temps devant vos écrans? J'ai suivi un documentaire hier, mais franchement, ce que le monsieur a dit, c'est vrai. Il parlait du danger du téléphone portable. Comment le portable a séparé les familles aujourd'hui. Vous rentrez dans une maison, vous trouvez 7 personnes, chacune devant son téléphone. Le téléphone est devenu son papa, sa maman, son frère, sa soeur. Et jusque-là, personne ne se réveille pour se rendre compte que non, nous sommes en train de nous désunir. Le téléphone que tu payes avec ton argent te rend un mauvais service. Et ce qui est bizarre, c'est
de voir que les gens, ils ont l'application Bible sur leur téléphone, qu'ils n'ouvrent pas. Mais eux, là, ils sont au Snap. Ils sont en train de regarder les statuts des gens. Et les gens qui comprennent que vous n'avez rien à faire de votre temps, ils vont vous aider à perdre ce temps-là. Et plus vous les regardez, vous leur donnez des vues qui leur donnent de gagner leur vie. Et vous aident à perdre votre vie à cause de votre vue. Et vous me regardez, vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez pas? Et comme ça, vous pensez que la vie, comme on vous a menti en vous disant que le meilleur reste à venir. On dit ça comment? The future to come. Chien, qui vous a dit ça? Aucun futur n'arrive si vous ne préparez pas aujourd'hui. C'est lui qui s'est tué aujourd'hui, il verra le futur. Je parle seul. Si tu te donnes la mort aujourd'hui, ton futur, tu ne le verras plus. Ça veut dire que le futur se prépare aujourd'hui. Dimanche, c'est le passé de quel jour? De lundi. Dimanche, c'est le futur de samedi. Ça veut dire que celui qui a trop mangé hier la nuit, il peut se avec des courbatures peut-être. Ou celui qui a trop de... Parce qu'on pense que quand on dort, plus on dort, plus on s'en sort. Non! Moins on dort, plus on est en forme. Plus on dort, moins on... Moi, je dors moins que tout le monde. Mais je suis en forme plus que tout le monde. Bon, je ne sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas, c'est bien sûr. Moi, ma soeur du travail, viens faire mon travail. Tu vas crever le même jour. Que Dieu nous aide. Alors, Shadrach, Meshach avec nous dit non, vois. Notre Dieu nous délivrera. Tu peux me remettre encore ce verset-là? Et notre Dieu nous délivrera. Même s'il ne le fait pas, roi, sache-le que nous allons jamais obtempérer à ton ordre. Ça, jamais. Alors, puisqu'ils ont déclaré de la sorte, la Bible dit dans la fournaise, ceux qui sont venus les jeter ont été embrasés par le feu. Mais curieusement, eux sont rentrés dans le feu. Ils n'ont eu aucun... Le feu n'a eu aucun effet sur eux. Pourquoi? Ça, c'est le Dieu qui nous délivre dans le problème. Amen. C'est là où nous avons fait les tableaux, n'est-ce pas? On a brossé un tableau pour dire quoi? Nous avons le Dieu qui nous délivre avant le problème. Exode 14, ils ont vu la mer rouge. Ils ont vu Pharaon qui venait, Dieu alourdit les chars de Pharaon et Dieu sépara la mer rouge, le peuple passa avec beaucoup de joie. Ils ont cru que ça sera toujours ainsi. Alors que Dieu, dans la plupart des cas, Psaume 34, verset 19, je pense, nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Entre souvent et toujours, il y a une différence. Souvent, c'est de temps à autre, quelquefois, mais toujours, c'est tout le temps. Même lorsqu'il n'y a pas de problème, la délivrance est là. Parce qu'entre le problème et la solution, c'est la solution qui a existé avant le problème. C'est le problème qui manifeste la solution. Ça veut dire quoi? C'est la réalité qui permet aux hommes de découvrir la vérité. Parce que la vérité a existé avant nos réalités. C'est pourquoi la foi ne s'attache jamais à la réalité. La foi est attachée à la vérité parce que c'est sa source. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce que le Dieu de la Bible, dans Psaume 33, verset 9, la Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Il appelle à l'existence de choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Ça, c'est Dieu qui le fait. Et dans Daniel, chapitre 6, nous avons aussi vu Daniel, malgré ce qui a été dit, Daniel priait. Il se retirait dans sa maison à la prière. Et quand il arrive dans la fosse au lion, c'est quand même bizarre. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Quand il arrive dans la fosse au lion, on ne sait pas ce qui se passait. C'est-à-dire que comme Daniel n'a pas craint ce que le roi avait dit, et qu'il avait craint Dieu, en fait, Daniel n'a pas eu peur, parce que la première crainte, c'est la peur. Mais l'autre crainte, c'est le respect de Dieu. Il a préféré respecter Dieu plutôt que honorer la peur. Parce que la foi
C'est la conviction que nous avons. Ah, tu commences le boulot? Oui. Que Dieu soit avec toi. Je prierai pour toi dimanche. Yohan, il énerve le diable parce que comment? Que Dieu soit béni. Car Dieu qui a enlevé la mort. Amen. Non, moi déjà comme ça, on va t'enterrer. Je vais te ressusciter. Amen. Amen. Il ne faut pas essayer, mais en tout cas, ça, que ça soit au Canada, au Japon, je ne sais où. Non, 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 non. Il y a des gens qu'on laisse mourir. Pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce que c'est leur temps. Mais il y a des gens. Parce que Dieu ne réveille pas les morts, il faut le savoir. Oui, Dieu ne ressuscite que les morts qui sont morts avant leur temps. Et ça, il faut manifester la foi. Donc, sois sûr et certain que ça ne va pas t'arriver. Voilà. Alors, le roi le matin, suivez-moi. Le roi vint. Il pose la question à Daniel. Il dit, Daniel, homme de Dieu, est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer? Daniel répondit, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu que je sers avec persévérance, il a envoyé son ange. Et un seul ange a suffi pour fermer les gueules des lions. Papa, ne jouez pas avec Dieu. C'est pas lui. L'honneur est donc pour vous qui avez cru. Parce que croire, c'est un privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir foi en Dieu. C'est pourquoi ne perds jamais ta foi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Au verset 6, il est écrit ceci, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, le bon payeur de celles et ceux qui le cherchent. Le fait de venir à l'église, c'est une façon de chercher Dieu. Le fait de passer le temps à revoir les lives, c'est une façon de chercher Dieu. Moi, je me pose la question. Tous les jours, les gens, quand ils font le ménage, ils écoutent pratiquement le même clip. C'est pas ça? Vous écoutez la même musique, hein? Ce n'est pas la même prédication que vous n'aimez pas. Je ne pose même pas la question, je ne vais pas être déçu. Bien que ce n'est pas mon niveau d'être déçu. Qui passe le temps à revoir le live? Ah, on a déjà été au culte, c'est bon, je rentre à la maison, c'est bon. Non, moi je prêche, mais je me regarde tout le temps. J'écoute parce que la parole, c'est ça la vie. Mais vous, il y en a qui peuvent te chanter la musique, je ne sais pas. C'est qui vos stars actuellement là? Qui parle là? C'est-à-dire, il connaît les conseils de Déborah. Du début jusqu'à la fin. Même quand elle a enlevé sa perruque là, il connaît. Il dit que là, dans ma magie, il va maintenant enlever la perruque. Et même les phases, et même les danses. Mais qui sont les gens qui peuvent réciter un chapitre de la Bible? Frère, je le dis à votre honte. En tout cas, vous qui êtes dans ce cas, évidemment, parce que ce n'est pas tout le monde. Daniel, la Bible dit, il a eu confiance. Mettez-moi ce verset-là. Daniel 6, je crois le verset 23. On dit Daniel sortit de la fosse au lion sans blessure parce qu'il avait confiance en l'Éternel, son Dieu. Vous savez, dans Genèse chapitre 15, je vais terminer bientôt. À partir du premier verset, la Bible dit ceci, que la parole d'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et l'Éternel lui dit, c'est ta récompense. La récompense, c'est la mort. Il dit, Seigneur, tu me laisses partir sans enfant. Et l'héritier de la maison, c'est Élisée de Damas. C'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. Dieu lui dit, non, ce n'est pas celui qui est né dans ta maison qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Et puis Dieu le conduisit dehors. Il dit, compte les étoiles si tu peux les compter. Il s'est rendu compte que c'est compliqué parce que même toi et moi, si on commence à compter les étoiles, tu vas te rendre compte que la première que tu avais comptée, c'est la sixième qui était déjà, ça devait compliqué. Et je lui ai dit, ainsi sera ta postérité. Innombrable comme les étoiles du ciel et comme le sable qui se trouve au bord de la mer. Le verset 6 nous dit ceci. Abraham eut confiance à l'Éternel
et ça lui fut imputé à la justice. Abraham a eu confiance en Dieu, en dépit de son état. Parce que lors de sa rencontre avec Dieu, Dieu ne lui a pas donné, Dieu lui a parlé. La force de Dieu ne réside pas dans ses actions. La force de Dieu réside dans sa parole. Amen. Je ne parle même pas de sa nature, mais je parle de ses expressions évidemment. C'est-à-dire que Dieu est tellement puissant qu'il exprime ça par ses paroles. Dieu n'a pas peur d'être contredit. Je veux que tout le monde sache sur ce réseau social aujourd'hui. Mais vous mettez quand même pour ça dans l'affaire. Tu as compris? Je vais les sauver aujourd'hui. Vous mettez au moins 10 sites pour ça, ça fait du bien toujours. Il ne faut pas être voleur, dépenser les gens. Je dis, Dieu n'a jamais eu peur d'être contredit. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire, quand il dit à Abraham, je te bénirai, Abraham se pose la question de savoir si réellement Dieu savait qu'est-ce qu'il disait. Il dit, je rendrai ton nom grand. Il dit, tu seras une source de... Il dit, toutes les familles de la terre, papa, parle au moins de sa tribu, parle au moins de sa région, parle au moins de son pays. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Le sous-thème de notre message d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est soit, point de suspension, et fuis. C'est ça le notre sous-thème. Tu peux les mettre devant les gens pour que les gens voient encore bien? Soit et fuis. Genèse chapitre 1er. On va terminer par là que je le prie. Genèse chapitre 1er. Du 1er au 3e verset. La Bible dit ceci. Au commencement, Genèse chapitre 1er, verset 1 à 3. Au commencement, disons, allez, on y va. C'est quand même bizarre et curieux de voir que Dieu conjugue deux temps en même temps. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, vous qui parlez mieux français que moi, que devrions-nous dire logiquement? Après avoir dit que la lumière soit, on devait dire quoi? On dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi on n'a pas dit que la lumière soit et la lumière est? C'est parce qu'en réalité, le fait de dire que la lumière soit, c'était l'expression de la volonté de Dieu. C'était l'expression de pensée divine. C'est pourquoi j'ai dit, le thème c'est soit, point de suspension, et fut. Parce que entre soit et fut, c'est toute une histoire. C'est tout un monde. En fait, l'engagement de Dieu, la part de Dieu est de la première partie. Là où il dit que la lumière soit. Et quand on dit que la lumière fut, ce n'est plus Dieu. Ça, c'est le témoignage du monde par rapport à ce que Dieu a fait. Ça veut dire que si je te dis aujourd'hui, sois guéri, tu l'es déjà, mais les gens qui verront, ça c'est la dimension des flux. Ça va jusque là? Amen, amen, amen. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas besoin d'être contredit. Dieu n'a pas besoin d'être approuvé. C'est que Dieu dit, ça arrive toujours. Amen. Dieu, quand il n'a pas encore parlé, c'est là où il est dans les gesticulations, il est dans des pourparlers avec lui-même. Raison pour laquelle il a dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que là, c'est le pourparler au ciel. Mais quand Dieu descend, c'est l'homme fut. Et je prie aujourd'hui qu'il y ait aussi un fût dans ta vie. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Amen. Quelqu'un va me couper sa main en disant un fût, on dit une fût ou un fût. Non, je parle du verbe. Parce que tout ce que Dieu dit,
Dieu n'a pas besoin de témoigner de cela. Les témoignages, ce n'est pas Dieu. Ce sont les hommes. Je prie qu'il y ait un témoignage dans ta vie. Que tout ce que Dieu a dit sur ta vie, que nous puissions aussi dire que oh, Dieu avait parlé et ça s'est accompli dans ta vie. Dieu n'est pas pour amuser la galerie. Dieu parle pour révéler ses pensées à lui. C'est pourquoi, quel que soit ton âge, tu n'as pas le droit de t'inquiéter. Confie-toi en l'Éternel. Quel que soit le degré de la maladie, quel que soit le niveau de la malédiction, tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Qu'il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse. Mais jeunes, vous parents, il est temps pour vous de vous confier à l'Éternel. Parce que celui qui tourne le regard vers le ciel, la parole est que lorsqu'on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Continuez à vous confier au travail. Le travail va vous décevoir. Étudiez, c'est bien. Mais mettez Dieu devant tout. Et mettez Dieu avant tout. C'est lui qui aplanira vos sentiers. Amen. Dans ta vie, il faut qu'il y ait un soi. Et il faut qu'il y ait un fût. Amen. Tout le monde a droit au témoignage. Amen. Même si tu ne le dis pas, il faut que les gens qui marchent avec toi comprennent que Dieu est avec toi. Amen. Arrêtez de confier vos vies aux hommes. Confiez-vous en l'Éternel. Il ne faillira jamais. Amen. Vous imaginez un peu ça? C'est-à-dire que même quand on aura un témoin ici, j'ai vu l'état de sa voiture, mais ce n'est pas possible. Moi, j'avais connu la même chose, presque. Un tonton roumain qui dormait dans son camion, je ne sais pas, il rêvait de quoi. Il m'a percuté. Le véhicule a fait tonneau, même pas tonneau. Nous, on appelle ça. Il n'y a pas de smurfers ici. Hein. Vous ne savez pas de smurfers? Non? Hein? Vous ne savez pas ça? Hein? Et avant l'église des gars, c'est dur. Hein? Donc, les gens qui tournent sur eux-mêmes, vous appelez ça comment ici? Vous êtes décaillés? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Donc la voiture a tourbillonné. Il y avait 3 bandes. J'ai vu qu'il dormait. Je me suis écarté. Mais en me retirant, il m'a retiré de là où j'étais. Il m'a remis sur sa bande. Il y avait 3 bandes. On roulait à 90. En plus, c'est à Paris. Je pense que Dieu a alourdi la marche de certaines voitures. Peut-être qu'il y avait des couples qui se disputaient là-bas. En se disputant, l'Esprit de Dieu a dit à l'homme, ralentis un peu, ralentis un peu. Ça veut dire que Dieu, non, franchement, nous avons quelqu'un qui sait tout, qui fait tout, qui peut tout. Ça veut dire que, regarde-moi les amis, les amis là. Ça veut dire que même quand tu empoisonnes dans la bouffe, Dieu peut rentrer dans la bouffe. Quand tu bouffes Dieu. Ça veut dire que je sais pas. C'est pourquoi Dieu dit, oh, sans la foi, il est impossible. Dieu n'aime pas les gens qui ne lui font pas confiance. Et voilà que je voyais le monsieur venir, incapable de bouger. Donc en fait, son camion a bien rangé ma voiture. Ça veut dire que lui venait tout droit, et moi j'étais comme ça, c'est pas perpendiculaire. Hein? Bon, bref, on était comme ça. Parce que nous, les Ivoiriens, lui venait comme ça, moi j'étais là. Donc, je voyais comment il venait. C'est là où Exode 14 veut venir. Gardez silence. Voyez seulement. C'est bien, les problèmes sont beaucoup. Le monsieur est venu, il m'a percuté. Un gros camion. J'avais à l'époque ma petite Clio 4 là. Toutes les glaces. Il s'est réveillé, c'est quand il m'a connu. 90 à l'heure. Les anges l'ont stoppé seulement pour dire hey, démon, ne va pas loin. Reste là. Touche à tout, mais ne tue pas Job. On dit que je parle au musulman ici.
Il s'est réveillé. J'ai ouvert la portière, je suis sorti. Ça n'a pas fait une minute. Hein. Il y a Samu. Et c'est Samu. Hein? Quand on sait que quelqu'un est déjà mort. Donc ils sont arrivés graves. Les policiers étaient là directement. J'ai vu les gens en train de filmer. Ils m'ont même filmé. Il fallait qu'ils me publient même. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont publié. Les policiers arrivent. Bonjour, monsieur. Où sont les gens qui étaient ici? Je dis non, j'étais seul. Pardon? Il dit j'étais seul. Hein? C'est vous qui étiez là-bas? Oui. Comment ça se fait? Non, j'étais là, je suis sorti, je suis allé. Vous n'avez rien? Non, je n'ai rien. Rien du tout. Et les problèmes, c'est bon. Ça, c'est mon fût. Parce que quand Dieu savait que ça allait arriver, il a déjà dit soit. Et ça, c'est mon fût. Chacun doit avoir aussi un fût dans sa vie. Dans Jean 7, le paralytique a dit ceci. Je ne sais pas, en tout cas, celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il avait son fût aussi dans sa vie. Tu vas voir. Mon ami, j'ai roulé jusqu'ici, je veux prêcher. Je suis venu, c'était un vendredi, j'ai prêché tranquillement, j'ai garé la voiture, il n'y avait plus rien. Le lendemain, quand je devais changer ces véhicules, j'arrive sur Renault, je leur donne le véhicule, ils m'appellent, ils disent, monsieur, comment vous avez fait pour venir ici? Je dis non, je roule. Hein? Vous avez roulé? Nous, quand on a pris la voiture, on a démarré, la voiture ne démarre plus. La voiture ne bouge plus. Il faut qu'on équipe à la préfecture, parce que cette voiture, ce n'est ni pour la casse, c'est pour la destruction totale. Amen, 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 amen. Ce n'est pas les problèmes, mais quand les problèmes arrivent, ne les chassez pas. Parce que sinon, vous n'aurez pas de fût. Il y aura trop de soie dans votre vie et vous n'aurez pas de fût. Je vais prier pour toi. Tiens-toi debout là où tu es. Tes mains levées. Je vais inviter l'homme de Dieu. C'est le papa. Amen. Amen. Je peux vous dire. Il va prier pour nous. Nous allons recevoir la prière. En tout cas, nous bénissons Dieu pour vos enfants. Ils sont de... Je leur disais toujours, hey, maintenant nous sommes dans le niveau des filles. Je dis, c'est chez vous ici. Alors, on n'a pas le temps, on va réparer, j'ai l'air. Attendez, les filles viendront. Ça, c'est un peu comme le figuier. Jésus a dit, plus personne ne mangera des enfants. Il est parti. Il n'a pas besoin qu'on constate, non. Le lendemain, les disciples en passant dit, oh, il s'est rendu compte que ce que Jésus avait dit est arrivé. Est-ce que Jésus doit besoin d'intercéder pour ce qui est sorti de sa bouche? Nous avons donc la grâce de recevoir la prière de leur géniteur. Amen. Vous que nous suivons en ligne, restez en prière. Que cette prière nous bénisse et nous fasse tout bien. Comme nous voulons. Je venais à l'église, je ne m'attendais même pas que le pasteur me connaissait assez bien. Je suis content d'être là, très content. J'avais dit aux enfants, aujourd'hui je viendrai voir où vous priez. Et ils m'ont dit, tu ne seras pas déçu. Et je ne suis pas déçu. Vous avez un très bon pasteur qui parle bien. C'est... Du soin et feu. Je suis vraiment béni et j'aimerais que vous le gardez. Parce que si vous n'avez pas ce que Dieu vous dit aujourd'hui et que vous l'obéissez, vous n'aurez jamais un témoignage de gens qui vous diront après que Dieu lui a dit. Donc obéissez à ce que Dieu vous dit à travers l'homme de Dieu et vous aurez un témoignage. Les autres diront de vous que c'était comme ça que l'homme de Dieu a dit et c'est arrivé. Amen. Nous allons prier. Ce n'est pas parce que nous sommes là que tu es Dieu, mais c'est parce que tu es Dieu que nous sommes là. Tu nous connais depuis le jour où nous sommes venus sur terre. Et tu savais qu'aujourd'hui arriverait. Tu as prévu ce message pour nous, Seigneur, parce que tu as dit quelque chose dans nos vies. Et tu veux que le monde puisse témoigner que nous t'appartenons.
maintenant, que cela s'opérera sûrement et que nous aurons un témoignage digne du nom. Père, tes enfants ont laissé leur maison. Ils avaient des occupations comme d'autres. Certains étaient dans des fêtes, certains avaient des devoirs, certains se sont dit, je suis fatigué, mais tu leur as dit, allez dans ma maison, j'ai un mot à vous dire. Nous vivons des temps difficiles, Seigneur. Tu nous as dit que les familles ne s'occupent plus. Même dans une maison, l'un ne s'occupe pas de l'autre à cause de ce que le monde nous offre. Nous te prions, Seigneur, de nous en préserver. Le message que tu nous as donné, Seigneur, que cela soit fructifié dans nos vies et que cela produise des fruits de repentance, Seigneur, afin que dans cette dispensation, nous puissions être discernés et mis à part. Amen. Seigneur, nous voulons vivre de moments merveilleux avec toi et nous voulons que ta parole soit gravée en nous et non seulement, Seigneur, que nous l'écoutons, mais nous la pratiquons. C'est cela que le monde fera de nous, tes disciples, et nous serons différents. Tu dis dans ta parole, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Seigneur, nous voulons être parmi ceux qui te servent. Bénis ton peuple. Tu as dit, celui qui fera quelque chose pour moi, je lui bénirai. Et tes enfants se sont déplacés. Et nous sommes venus pour que tu puisses nous parler. Et tu nous as parlé. Et que cette parole apporte des bénédictions au centuple dans la vie de chacun de nous. Gloire te soit rendue, Seigneur, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Et demain nous commencerons une autre semaine. Nous voulons que tu la bénisses d'avance. Et que ceux qui iront au travail puissent réellement être dans la joie d'y aller. Donc, Père, je te bénis pour ton serviteur. Je prie que tu lui rajoutes encore de l'onction. Et qu'il soit toujours comme un instrument que tu as toujours préparé pour t'en servir au moment opportun. Éclaire sa vie, bénis sa femme et ses enfants et tous ceux qui le béniront. Gloire te soit rendue parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Ça fait du bien. Prépare ton offrande. Ça va que Dieu nous bénisse. Passez une excellente semaine. Vivez Dieu. Que chacun puisse avoir son fût. Que Dieu vous bénisse si vous nous avez suivis.